tous, je vous propose une séance de stretching, quelque chose de très doux. Voilà, on va étirer le dos, détendre, soulager les tensions musculaires. Voilà, une séance douce juste pour prendre soin de soi. Je vais monter un peu la musique, une musique très douce. Voilà. Et on va se placer pour bien s'ancrer dans le sol. Bien en appui sur les orteils, toute la plante des pieds bien ancrée dans le sol, des orteils jusque dans les talons. Vous allez fermer les yeux quelques secondes, simplement pour imaginer votre plante des pieds bien ancrée dans le sol. Vous allez la dessiner, vous allez imaginer, vous faites le contour de votre pied. Le pied droit. Voilà. Vous passez en revue toute la surface du pied en visualisant le creux de la voûte plantaire et l'appui dans le talon. On va faire pareil avec le pied gauche. Les orteils, dessinez le contour du pied. Voilà, vous passez en revue la voûte plantaire, toute la plante du pied. Et vous essayez, tout en gardant vos yeux fermés, de capter chaque point de vos pieds qui sont en contact avec le sol. Voilà. On cherche vraiment cet ancrage. Vous pouvez conserver vos yeux fermés, je vais vous guider. Vous allez ensuite remonter tout le long de vos jambes. Alors vous partez de la plante des pieds. Vous allez remonter au niveau des chevilles. Voilà. Vous remontez le long des tibias, des mollets. Vous arrivez au niveau de l'articulation des genoux. Alors vous pouvez les bouger un petit peu et vous vérifiez simplement que vous les avez très souples. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en extension, vous ne les avez pas verrouillés. Voilà. Remontez le long de vos cuisses. Vous arrivez au niveau du bassin. On va faire quelques mouvements de bassin. On va amener les deux os du bassin vers l'avant, en antéversion, vers l'arrière, en rétroversion. Voilà, vous allez sur les côtés. Vous pouvez faire un mouvement circulaire. Vous pouvez conserver vos yeux fermés. C'est vraiment simplement pour voilà, sentir la mobilité du bassin, le mobiliser, sentir ce qui se passe au niveau du ventre lorsque vous le bougez dans un sens et dans l'autre. Voilà. Alors on va le placer au centre, c'est-à-dire en dos neutre. On va le maintenir légèrement, ni en antéversion, ni en rétroversion, simplement la posture entre les deux. Si vous avez besoin de vérifier, vous faites une antéversion complète, une rétroversion complète où vous allez bien basculer votre bassin et entre les deux, vous allez sentir voilà, que vous avez trouvé votre position neutre qui respecte totalement les courbures de votre colonne vertébrale. Vous remontez le long de vos vertèbres, voilà, les unes après les autres. Vous passez en revue, si vous avez les yeux fermés, vous passez en revue les courbures de la colonne vertébrale. Vous remontez le long du dos, entre vos omoplates, pour arriver jusqu'au cervical. On va laisser la tête retomber, menton retomber, et on va simplement faire un tout petit mouvement circulaire, mais quelque chose de très très doux. Alors selon si vous faites cette séance en début ou en fin d'après-midi, ou en début de journée, voilà, si vous le faites en début de matinée, peu de temps après vous être relevé, vous allez aller très doucement, le corps est froid, les articulations sont froides. Donc vous irez encore plus doucement que si vous choisissez de le faire en fin d'après-midi. Voilà. On va replacer le menton ici, posé sur un plateau. Et avant de passer aux épaules, on va garder les yeux fermés et passer en revue cette colonne vertébrale. Vous avez un étirement, c'est-à-dire que vous avez éloigné le sternum du pubis.
On a étiré les grands droits. Voilà. On garde les épaules basses. Vous allez vérifier les courbures. Vous avez les courbures de la nuque, des cervicales. Vous repassez entre vos omoplates. Voilà. Vous descendez les dorsales. Vous allez vous retrouver dans vos lombaires à nouveau. Et là, vous avez votre colonne vertébrale qui est étirée et qui est en autograndissement en pleine conscience. C'est-à-dire que vous la ressentez, vous sentez cet étirement. Au niveau des épaules, on va faire juste un mouvement de rotation ou deux vers l'arrière. Voilà, pour les mobiliser. Alors pour ça, il suffit d'imaginer que vous avez un pinceau qui part tout droit vers le mur et vous dessinez des cercles dans les murs avec ce pinceau. Voilà, on va le faire vers l'avant maintenant. Voilà, ici. Très bien. Et on va le faire une seule fois vers l'arrière pour trouver cet autograndissement. Voilà, on va s'occuper des coudes pour relâcher les coudes. Voilà, les articulations sont souples, les poignets. Voilà, relâchez bien vos poignets. Et les doigts. Imaginez que vous teniez dans vos mains des balles très souples. Voilà, vous allez malaxer de la pâte à modeler, vous allez malaxer ces balles. Voilà. Et maintenant, on va relâcher. Alors, les épaules sont juste relâchées. On fait attention de ne pas les avoir crispées vers le haut et non plus trop tirées vers le bas comme on pourrait faire en pilates ou en renforcement musculaire. On les laisse juste relâcher ici. Et on prend conscience de cette posture d'autograndissement en ayant l'ancrage sur toute la plante des pieds, un bassin bien placé, une colonne vertébrale étirée, une nuque allongée. Voilà, maintenant on va prendre soin de s'occuper de la respiration. Donc vous allez inspirer et souffler. Alors on va choisir de faire une inspire et une expire par le nez, une expire par la bouche, sans la forcer. Respiration très simple, très naturelle, la respiration qui est la vôtre. Je vous propose de faire 3 respirations complètes et vous allez compter le temps de votre inspire et le temps de votre expire. Je vous laisse faire. Je le fais avec vous. Voilà. Si vous n'avez pas terminé, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous recommencez. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si l'inspire est égal à l'expire. Alors on ne va pas s'obliger à le faire si c'est vraiment compliqué, si vous sentez qu'il y a vraiment un décalage entre les deux. Mais voilà, l'objectif c'est d'essayer de tendre vers ça, c'est-à-dire d'avoir une inspire égale à l'expire, une expire égale à l'inspire, et d'avoir une respiration extrêmement fluide, vraiment quelque chose une sinusoïde qui ne s'arrête pas et qui a des creux et des courbes parfaitement équilibrées. C'est exactement ce que l'on recherche à faire. Dans cet exercice de respiration, on s'occupe tout simplement du muscle diaphragme et du cœur, bien sûr. Le diaphragme va faire son mouvement très ample et très régulier. On va le contrôler et surtout être pleinement conscient de son mouvement. On va essayer de garder cette conscience de la respiration, cette conscience du mouvement du diaphragme, des battements du cœur,
simplement, voilà, pendant ces exercices d'étirement. Voilà. On va commencer par relâcher la nuque. On relâche la nuque, on laisse le menton se rapprocher de la poitrine. Et on va effectuer 3 respirations complètes, exactement comme ce que l'on vient de faire. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez sentir la tête qui, par son poids, descend un peu plus bas. Le menton se rapproche de la poitrine. Et on va remettre la tête dans l'axe. On va le faire une deuxième fois, mais avant de laisser la tête retomber, on va chercher à l'étirer au maximum. Visualisez vos vertèbres. Vous avez ici, en haut de la colonne vertébrale, juste à la base de la nuque, une grosse vertèbre. Donc vous partez de cette base-là, vous étirez les cervicales vers le haut. Donc on éloigne l'occiput ici de cette grosse vertèbre. Alors si vous voulez, vous pouvez attraper la tête ici, vous attrapez avec les 2 doigts de chaque côté et vous allez tirer pour masser les muscles de part et d'autre des cervicales, dans les creux occipitaux ici. Vous massez, vous allongez. Voilà. Quand vous sentez que vous avez bien allongé les cervicales ici, donc on garde cet étirement, très important, et à nouveau, on laisse la tête retomber. Et vous allez voir la différence entre laisser la tête basculer en ayant fait un étirement au préalable, plutôt que de la laisser tomber, tout simplement, sans l'avoir étirée. Ce qui fait que les vertèbres étant étirées, étant éloignées les unes des autres, elles sont protégées et vous pouvez leur faire bénéficier de cet étirement en toute sécurité et d'une manière optimale. Voilà, on rapproche le menton de la poitrine et on remet la tête dans l'axe le plus doucement possible, sans perdre de vue cet autograndissement. On remet le menton parallèle au sol et on va faire exactement la même chose mais dans l'autre sens. Donc vous allez étirer, vous prenez soin d'allonger vos cervicales, vous prenez soin de les étirer, vous en êtes pleinement conscient. Vous repoussez le sol avec vos jambes, ça permet de sentir cet étirement maximum ici. Je garde mon étirement et je vais ramener, tout en ayant toujours les épaules bien placées, le menton vers le haut ici. Ce qui fait que je ne vais pas écraser mes vertèbres, comme si je les laissais tomber ma tête de tout son poids vers l'arrière. Je garde l'étirement, je monte ici et j'amène, voilà, le menton vers le haut. J'ai toujours mon étirement. Si vous avez un doute, vous pouvez, en étant très prudent, vous pouvez le faire sans faire l'étirement. Vous laissez tout simplement la tête retomber. Et vous allez voir que c'est nettement moins agréable, ça peut être même douloureux. Donc, vraiment, cherchez cet étirement ici. Et quand vous l'avez, amenez le menton vers le haut. Et là, on sent qu'il n'y a aucune douleur. Chacun s'arrête en fonction de son ressenti. Voilà. Alors, ça peut aller très loin. Au contraire, ça peut être un mouvement très, très limité. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de trouver sa limite. Voilà. Vous remettez votre tête dans l'axe. Et sans perdre cet autograndissement, vous allez amener le menton vers l'épaule. Vous avez toujours votre autograndissement. Vous avez toujours vos épaules qui sont relâchées, mais qui ne sont surtout pas montées, d'accord? On détend bien le muscle trapèze, hein, le centre qui va en direction des épaules. Et on va ici chercher à amener le menton sur le côté. Voilà. Et on reste un petit peu. Inspirez, soufflez. Vérifiez toujours dans votre respiration que vous êtes dans cet auto-grandissement, que vous ne relâchez pas. Ce qui veut dire que vos muscles sont toniques. Voilà. On va pouvoir aller
De l'autre côté, tout doucement, on ramène le menton au centre. Sans perdre de vue l'autograndissement, on a toujours les cervicales étirées. Et on va de l'autre côté tout en douceur, tout en douceur. Voilà, vous amenez ici. Voilà, et vous cherchez à garder cet étirement. Vous le ressentez. Voilà, il est agréable. Voilà, c'est comme si on avait vraiment cherché à prendre le ressort cervical et à l'étirer le plus possible pour éloigner les vertèbres les unes des autres. Et on se replace dans son axe. Super. Là, vous allez relâcher l'autograndissement. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus grand? C'est exactement ce qu'il faut essayer de rechercher. Vraiment contre l'affaissement du corps, qui est simplement dû à notre bipédie. On cherche à lutter contre ça. Voilà, et on cherche à être plus grand. Ok, on va continuer un petit peu ici. On va garder les épaules basses. On a toujours les genoux déverrouillés. Les consignes sont toujours les mêmes. Les plantes des pieds bien ancrées dans le sol ici. Et cette fois, on va mettre les mains flex ici et on va repousser le sol avec les mains. Alors l'idée, c'est d'aller à la fois vers le bas avec les épaules et vers le haut en partant ici de la charnière lombo-sacrée et de remonter jusqu'à cette grosse vertèbre ici en haut et de garder l'étirement avec les cervicales. On y va. Vous allez inspirer. Et dans l'expire, je repousse le sol avec mes mains et je cherche à me grandir au maximum. Allez, éloignez les cervicales les unes des autres. Éloignez les vertèbres dorsales, lombaires. Éloignez-les les unes des autres. Grandissez-vous et tirez vos épaules vers le bas. Voilà, super. Respirez très doucement. Voilà, ça reste quelque chose de très agréable. Et on va, enfin je l'espère en tout cas, hein, ça ne doit pas être du tout douloureux. On reste toujours, voilà, on garde les articulations dans leur axe. On ne va pas chercher à aller trop dans une contrainte du corps. On va repousser le sol ici avec les mains. On va maintenant les monter. Alors, vous ne perdez pas l'abaissement de vos épaules et vous ne perdez pas l'autograndissement. Vous repoussez toujours le sol avec vos pieds. Et là, on va aller à la fois vers le bas, on tire les épaules vers le bas, vers les côtés. On essaie d'éloigner les omoplates l'une de l'autre et on cherche en même temps l'autograndissement. Allez, étirez, grandissez-vous. Repoussez le sol avec les pieds, repoussez les murs avec les mains et gardez vos épaules basses. 2 respirations complètes. Inspirez. Allez, soufflez. Allez dans cet autograndissement, dans le fait de repousser les murs et le sol. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez besoin pour vous concentrer. Inspirez. Voilà, soufflez. Allez chercher loin sur les côtés. Grandissez-vous. Et avant de relâcher, on va prendre conscience de ce relâchement musculaire. Inspirez, soufflez, vous relâchez et là vous relâchez tout doucement. Et vous ressentez l'articulation qui se relâche, le muscle qui se relâche. Et là on apprécie ce relâchement musculaire et articulaire. Voilà, on sent comme c'est agréable. Voilà. On va se resituer au niveau de la cage thoracique et au niveau du diaphragme. Et on va augmenter le ballon thoracique. On va inspirer. Souffler. Et laissez-le se resserrer. Allez, inspirez. Sentez vos muscles dans le dos se détendre. Sentez la poitrine se gonfler, l'espace thoracique se gonfler, les côtes s'ouvrir sur les côtés. Voilà, soufflez. Super. Voilà, très bien. Vous relâchez. Ok. On va maintenant faire un mouvement de rotation qui va partir de la taille. On va imaginer qu'on est comme une marionnette sans ficelle. Les bras sont relâchés. La seule chose qu'on va bien contrôler, c'est l'engagement ici du centre et l'appui des pieds sur l'avant. D'accord ?
pour que le mouvement soit maintenu, pour que le mouvement soit contrôlé en sécurité. Alors je vous explique, vous allez le faire comme ça, vous pourrez le faire seul, tranquillement. Je vais chercher à m'enrouler, mais sans jamais laisser mes fesses partir vers l'arrière ici. Donc je m'enroule d'abord, en ayant mon centre engagé. D'accord, c'est très important. C'est-à-dire que je suis partie de l'autograndissement, j'engage mon centre, je laisse ma tête entraîner ici, mais je m'enroule en contrôlant ma colonne vertébrale, en contrôlant mes muscles ici. Alors si vous le faites en regardant la vidéo, vous allez voir que si je ne contrôle pas, je vais m'affaisser complètement. Alors que si je suis dans l'autograndissement, je serre ici et la courbe de ma colonne vertébrale va être beaucoup plus douce et beaucoup plus naturelle. Je garde mon centre engagé. Alors j'attends que vous soyez placés. Voilà, quand vous êtes placés, vous allez pouvoir ici faire votre mouvement de rotation. Imaginez que vous avez deux ficelles au niveau des épaules qui vous reprennent vers le haut, qui vous amènent sur le côté. Laissez monter vos épaules si vous voulez. Et vous allez sur le côté. Mais vous n'avez pas perdu l'autograndissement. Allez, on le refait encore 2 fois. On retrouve l'autograndissement, on monte ici, on se laisse aller en redescendant sans perdre de vue cet engagement musculaire au niveau du centre. Dernière fois. Allez, on monte. On retrouve l'autograndissement. Voilà. C'est très simple. C'est très simple de le faire en pleine conscience. Sans marquer de pause, on part de l'autre côté pour 3 fois. Remontez. Étirez-vous. Grandissez-vous. Amenez vos épaules. Allez, on laisse toujours cette colonne vertébrale s'enrouler, mais sans la contraindre, sans la tasser. On contrôle le mouvement tout en bénéficiant de cette rotation et de l'engagement musculaire et articulaire qu'elle implique. Dernière fois. Pour le dernier, on va se laisser et s'arrêter juste quand on est enroulé vers le sol et on remonte. Si vous avez un doute, mettez la vidéo sur pause et vous le faites en vous laissant aller complètement, en relâchant, donc mauvaise posture, et en ayant cet autograndissement et en vous enroulant. Vous sentirez vraiment la différence entre les deux. Alors maintenant que vous l'avez fait, on va le refaire, mais on va descendre jusqu'au sol. Alors, je retrouve ici mon autograndissement, c'est-à-dire la posture idéale qui fait que j'ai mon dos bien droit, mon menton posé sur un plateau, les cervicales alignées, je regarde droit devant, les épaules pas forcément tirées vers le bas, mais juste relâchées. On le fait ensemble. On inspire. Sur l'expire, je vais laisser ma tête enroulée. Je ne perds pas de vue mon autograndissement. Je ne perds pas de vue mon autograndissement. Mes épaules ne vont pas rentrer vers l'avant, elles vont simplement s'enrouler. Donc je ne les resserre pas, je ne resserre pas mon espace thoracique. Je descends. J'ai relâché ma nuque. Super, vous descendez, fléchissez vos genoux, et retrouvez-vous en position quadrupédique, les mains en appui, les genoux en appui. Voilà, très très bien. Alors on va continuer en s'occupant du dos, principalement pour le moment. Alors, tant qu'on était debout, on a bien contribué à l'étirer ici. On va continuer. Alors, vous allez le faire avec moi, on va se laisser aller. Donc, si je me laisse aller, ma tête remonte vers l'avant. Et mon dos se creuse. On va donc lutter contre ça. Je vais replacer mon dos dans une position neutre. Donc, je vais engager mon centre, mon transverse, mes muscles, mes abdos. Je redresse ici. Je repousse le sol avec mes mains et je me retrouve en position droite. Je regarde mon tapis. J'ai la nuque longue et la colonne vertébrale bien alignée. On va imaginer qu'on est un chat. Voilà.
Et ce chat va chercher à faire rentrer la queue entre ses pattes. Uniquement avec le bassin. Ça veut dire que ici, je prends une inspire. Sur mon expire, le chat va rentrer sa queue. Donc, une légère rétroversion du bassin. Et vous remarquerez que le dos n'est absolument pas impliqué. Si je fais le mouvement sans penser à tout ça, je vais tout simplement repousser le sol et arrondir mes dorsales. Alors, on va chercher à aller dans cette courbure, mais en partant de la charnière lombo-sacrée. On y va ensemble. On imagine qu'on est un chat. On inspire. Sur l'expire, je fais rentrer la queue du chat entre les pattes. Voilà, ici. Et je vais légèrement amener mon bassin en direction de mes talons. Tout doucement. Et je reviens au centre. On va y aller très doucement. Donc vous avez senti qu'en fait, on a cherché à étirer pour ensuite arrondir. Mais je n'ai pas tassé, j'ai gardé cet étirement. On va continuer. Vous allez avancer les mains pour ne plus les avoir à l'aplomb de vos épaules. Et on refait. On va aller plus loin cette fois. Inspirez. Soufflez. Faites rentrer la queue du chat entre les pattes. Légère rétroversion du bassin. Je m'amène vers mon bassin vers l'arrière. Et je recule un petit peu plus. Ne perdez pas l'autograndissement. Laissez-vous descendre. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et si vous voulez, vous pouvez aller jusque sur vos talons. Mais vous n'avez pas perdu l'autograndissement. Les mains n'ont pas bougé. On reste un petit peu. Inspirez. Soufflez. Gardez cet engagement de la queue du chat. Inspirez. Soufflez, remontez. Voilà. Alors, je vous invite à le refaire une fois. Je vais vous le montrer. Vous n'allez pas le faire. Je vais vous le montrer si c'est mal fait. Vous allez voir la différence entre les deux. Si je le fais sans penser à mon étirement et sans penser à la queue du chat, ici, je vais me retrouver ici, en arrondi complètement. Le problème, c'est que l'arrondi se fait ici, ce qui fait que l'étirement des vertèbres n'étant pas fait complètement, il y a des pincements entre elles. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles soient étirées et que surtout l'étirement se fasse du haut jusque dans le bas. Si je suis ici, toute relâchée, ce qui va s'étirer, c'est juste le milieu de mon dos. Alors le bas sera relâché, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, sur un plan anatomique. On va chercher vraiment à le faire en gardant cet étirement. Alors je vous invite à le faire encore une fois, je vais le faire avec vous. Libre à vous de mettre sur pause et de le faire plusieurs fois à ce moment-là. On va le refaire une fois ensemble. Alors on va d'ores et déjà avancer les mains ici. On inspire. Je cherche mon autograndissement, je fais rentrer la queue du chat entre les pattes. Je sens mon transverse qui s'engage un peu, mes abdos qui s'engagent un peu. Je vais chercher à aller vers l'arrière sans perdre l'autograndissement. Et voilà, je descends. Et là, je peux me laisser aller. Alors, je me laisse aller, mais vers le bas, mais pas en perdant l'autograndissement. Essayez de capter ce qui se passe au niveau de vos vertèbres. Voilà. On va ramener ici pour se retrouver
en position quadrupédique sans perdre l'autograndissement. Voilà. On va ramener les genoux et on va pouvoir s'asseoir. La difficulté de ces mouvements est de les effectuer dans l'étirement complet de la colonne vertébrale en fait. C'est vraiment... on pourrait refaire tous ces étirements en étant très relâché complètement. On se laisse aller, etc. Non, les muscles sont simplement dans leur action posturale et on les étire d'une façon tonique mais sans forcer à proprement parler et en conservant cet alignement vertébral en fait. Alors, on va continuer. On va placer les jambes ici. Alors ceux qui font du pilates vont reconnaître le spine stretch. C'est vraiment un étirement de la colonne vertébrale qui doit être fait toujours en pleine conscience. Alors vous allez garder vos jambes ici tendues. Si vous avez le dos qui n'est pas droit, vous prenez un coussin, vous le placez sous les fesses ici, ou deux coussins ici, pour être plus confortablement assis. Il ne faut pas hésiter, d'accord? Ça permet de garder le dos droit et de ne pas sentir qu'on s'enroule au niveau du milieu du dos. Ici, tout simplement, j'inspire. Sur mon expire, je m'étire ici, je grandis et je vais chercher à éloigner le sternum de mon pubis. Donc, je vais faire monter l'espace des côtes ici, rentrer mon ventre. C'est un travail abdominal, on fait travailler les abdos. On garde les épaules, on ouvre ici. Voilà, et on y va. Inspirez, soufflez, cherchez l'autograndissement. Vous êtes bien en appui sur vos ischions, allongez au maximum. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on a bien capté les points qui étaient importants. On va placer les bras devant ici. On inspire. Et sur l'expire, je vais avancer comme si je voulais attraper les mains de quelqu'un qui est exactement à la même hauteur que moi, mais sans forcer. Je ne vais pas aller très loin. Je vais juste... On expire ici. Voilà. Et là, on essaie de ressentir ce qui se passe au niveau du bas du dos, de part et d'autre des vertèbres. On remonte le long du dos ici. Voilà. Imaginez que vous teniez un gros ballon entre vos bras, très léger. Vous regardez droit devant vous si vous ne fermez pas les yeux. Surtout, on ne regarde pas le sol et on ne monte pas non plus vers le haut. On garde cet alignement ici. On refait une dernière fois. Inspirez. Allez, soufflez. Relâchez les bras. Vous vous replacez. Vous allez laisser vos vertèbres se remettre les unes sur les autres comme le ressort qu'on relâche. Mais sans enrouler. Voilà. Super. On le refait une fois. Vous avez vu, on va simplement chercher à étirer. Ça, vous savez maintenant. Et on va essayer de se concentrer sur le moment où on relâche. Donc c'est l'inverse du pilates en fait. On y va. Inspirez. Allez, soufflez. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Replacez les bras, avancez, grandissez-vous. Rentrez le ventre, remontez. Nombril vers sternum. Voilà, donc là on est sur un mouvement d'étirement, de contraction musculaire. Prenez une inspire. Voilà, soufflez. Et là, vous appréciez le moment où vous relâchez. Le ressort vertébral. Voilà, se détend. Voilà, on le ressent jusque dans le sacrum. Et c'est très agréable. Voilà. Parfait. On va ramener ici les jambes pour s'allonger. Ici, voilà, on s'allonge. Alors on a bien travaillé sur l'étirement de la colonne vertébrale. Alors maintenant qu'on est allongé, on va essayer de capter les points qui sont en contact avec le sol ici. Alors on va attraper ici le bassin. On va imaginer qu'on lui fait faire une rétroversion avec l'aide des bras et vous le relâchez. L'idée est de sentir que vous retrouvez un appui sur votre sacrum, en fait. Ici, voilà. On va rentrer le menton, toujours pour
bien étirer les cervicales, exactement comme quand on était debout. Ok. On va relâcher les épaules, relâcher les bras ici. On a toujours les genoux fléchis pour le moment. Et là, vous allez sentir les courbures et les appuis de la colonne vertébrale sur le tapis. Donc on va partir du bassin, vous partez de votre sacrum, vous passez le creux de vos lombaires, alors qu'il va être plus ou moins creux, mais qui est normalement votre cambrure naturelle. Vous vous retrouvez sur les vertèbres thoraciques, les dorsales. Voilà. Vous passez entre vos omoplates. Vous arrivez dans la courbure cervicale. Voilà, parfait ici. Très bien. Alors, on a bien l'appui ici sur les pieds. On va appuyer les bras dans le sol. Inspirez. Et sur l'expire, sans forcer la rétroversion du bassin, on va faire une vague avec la colonne vertébrale. Alors, il ne s'agit pas d'imprimer les vertèbres dans le tapis. Il s'agit juste de lui faire une vague en montant et en descendant. Donc, je ne vais pas forcer, je ne vais pas plaquer, d'accord? On n'est pas sur un cours de pilates ou de renforcement, on y va très doux. On inspire. Sur l'expire, hop, je fais ma petite bascule de bassin qui va très vite me donner envie de le décoller. Je monte ici. Voilà, je vais m'aligner. Je me retrouve en position droite en haut. Bon, mes abdos sont forcément engagés. Et je repars en partant d'en haut. Je vais déposer tout doucement, mais sans aller trop fort dans la contraction musculaire ici. Tout doucement, je dépose et je relâche. Allez, on le refait une fois en appuyant les bras dans le sol. Inspirez, on appuie, soufflez, légère rétroversion, on monte, on sent le dos, voilà, faire sa petite vague, le ventre se creuser, monter, voilà, alignez-vous, descendez, super doucement ici, voilà, et on relâche. Hop. Et là on retrouve les poings en contact avec le sol, on ressent les courbures, voilà, très très bien, parfait. On va maintenant étendre les deux jambes, hop, hop, en pied flex, et on va étirer, repousser le sol, repousser le bas du mur avec les talons, comme si on voulait décrocher les jambes du bassin. Ça fait bailler simplement parce qu'on étire. Vous allez faire pareil avec les bras. Allez, étirez-vous, étirez-vous. Vous pouvez garder légèrement le centre engagé, ici. Voilà. Alors, si vous sentez que ça vous fait bailler, surtout vous bailler, vous allez décrisper ainsi votre mâchoire. Vous relâchez. On ramène les mains au sol, les pieds vers les fessiers. On va retrouver ici l'auto-grandissement. Vous allez ramener les genoux. Voilà. Et on va faire un mouvement de bascule. Je vous explique. Sur mon expire, je vais laisser ma jambe droite, par exemple, aller vers le sol. Elle va entraîner ma gauche, que je ne retiens pas du tout. J'ai simplement ramené les genoux pour protéger mes lombaires. Et je fais pareil de l'autre côté. Je ramène ma jambe gauche. Quand elle va être en haut, elle va entraîner la droite, qui me fait basculer, me retrouver sur le dos. La gauche va vers le sol et entraîne la droite. Voilà, et vous vous laissez aller. Alors, si vous voulez maintenant, on va impliquer les bras. On va replacer ici. Voilà. Je vais étendre un bras au sol, sans le crisper. Et je vais mettre l'autre au niveau de la cage thoracique ici. Et je vais laisser tout
le côté partir. Donc ma jambe va entraîner, ma jambe droite va entraîner ma gauche et mon bras, lui, va entraîner tout l'espace du dos. Et on se laisse basculer sans retenir. Je repars dans l'autre sens. Je ramène mon bras ici. La jambe remonte. Je bascule. Je change l'appui. Et je bascule. On refait. Voilà. Une dernière fois. Avant de se retrouver sur le dos à nouveau. Voilà. On va tendre les deux jambes vers le plafond. Pas en hyperextension, on les garde légèrement fléchis. Vous attrapez les mollets ici et juste vous tirez un tout petit peu dessus pour décoller la charnière lombo-sacrée. Voilà, on fait une ou deux fois. Prenez bien attention de garder le menton rentré. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais vous savez que vous pouvez placer ici un coussin sous la nuque. Si jamais vous sentez que vous avez cette hyperextension ici, voilà, et vous ramenez tout doucement. Fléchissez les genoux, basculez sur le côté, vous vous asseyez. On va se retrouver en position assise. Vous allez ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. Ici. Voilà. Si vous avez du mal à être dans cette position, vous pouvez vous asseoir sur un coussin. Vous pouvez aussi desserrer les jambes et maintenir vos genoux au lieu de maintenir les chevilles. Ici. Voilà. Et pour terminer, avant de se relever, on va inspirer, grandir, étirer la colonne vertébrale. Et sans perdre de vue l'étirement exactement comme on a fait quand on était debout, on bascule ici, je me mets de profil, on bascule ici sur les fessiers et on se laisse s'envoler. Mais je n'ai pas perdu l'autograndissement, je ne laisse pas mes vertèbres se tasser. Je reviens, je grandis ici, je m'étire. Voilà. Ça me fait bailler parce que ça m'étire et ça me permet de relâcher. J'espère que vous faites pareil. Voilà. Vous restez dans le dos rond. Vous ramenez vos jambes avec vos bras. Vous basculez sur le côté pour vous retrouver à genoux. Et tout doucement, on va repousser le sol avec les mains, décoller les genoux, engager le centre, garder l'étirement de la colonne vertébrale et se relever. Pour se retrouver en position droite. Relâchez vos épaules. Vous allez pouvoir monter les bras vers le haut et vous étirer comme le matin quand vous sortez du lit. Vous grandissez au maximum et si vous en ressentez le besoin, si vous n'avez pas de problème au niveau de du dos, au niveau de vos vertèbres, vous pouvez aller chercher, sans avoir perdu l'autograndissement, vers l'arrière. Donc d'abord, je me grandis ici au maximum. Donc j'éloigne bien le haut du bas. Je me grandis. Et sur mon expire, voilà, je vais chercher, j'étire devant. Je vais chercher à allonger. Mais vous comprenez l'importance de le faire dans cet autograndissement pour ne pas surtout se blesser au niveau des vertèbres. Et là, vous relâchez tout doucement. Voilà. On le refait une dernière fois. Inspirez, montez. Allez, étirez-vous, grandissez-vous. Allez chercher loin derrière, loin vers le haut si vous en avez envie. Et super doucement, vous allez relâcher vos bras comme si c'était de l'eau qui coulait. Voilà, vous vous laissez aller. Voilà, super.
J'espère que cette séance vous aura fait du bien, que vous serez à la fois détendu et que vous aurez senti cet étirement et cet autograndissement. Voilà, on peut faire tout un tas de mouvements en gardant de la douceur dans l'exécution des mouvements et en gardant cet autograndissement. Voilà, j'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes en forme et que vous vous sentez surtout détendu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin d'après-midi selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi la séance.